Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dirait, maintenant parlez encore. Nous sommes déjà en sécurité. Notre sécurité est garantie parce qu'ils ont cru qu'en le crucifiant et en le mettant dans une tombe, il n'allait pas pouvoir le sortir. Évidemment, notre Seigneur est vivant. Il est bel et bien vivant. Et plus que jamais, nous sommes rassurés et nous n'avons plus peur. Nous qui avons eu peur et qui avons fui le vendredi saint, aujourd'hui nous sommes là et nous sommes prêts, plus que jamais debout, à dire à qui veut l'entendre que nous sommes en paix et en sécurité avec Jésus, le Christ, le vivant. Bien-aimés chers frères et sœurs, ce soir, tous les chrétiens du monde entier se réunissent pour fêter Jésus ressuscité. Et ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. La preuve est que vous avez réservé vos places. Certains n'ont pas voulu mettre leur place. Ils sont mis à réserver les places. C'est devenu la mode maintenant. On réserve les places maintenant dans l'église. C'est pour cela qu'on va faire vite pour construire notre église, pour qu'elle soit plus grande, pour que tout le monde ait sa place. Et que chacun ait son nom sur un banc. Écrit au nom de Dieu. C'est mieux, comme ça, on est tranquille. C'est notre église. Voilà un mystère absolument fondamental qui illumine toutes les Écritures. Nous l'avons vu. Nous n'oublions pas que tous les textes de l'Ancien Testament nous préparent à la passion et à la résurrection du Christ. Tout à l'heure, en écoutant la première lecture, qui était une lecture très longue, le livre de la Genèse, en écoutant, je me suis dit, mon Dieu, comment Dieu peut prendre tout son temps, chaque jour, pour façonner un monde, pour créer le monde. Mais pour qui il le fait? Pour qui il le fait? Eh bien, c'est pour nous, les hommes. C'est pour cela que quelquefois, il est bon de méditer sur son existence et ses relations avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu, sur son existence. Nous sommes un peu, comme je l'ai dit, nous sommes des enfants gâtés. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il a pris tout son temps pour fabriquer tout, pour façonner tout pour nous. Désormais, nous devons les lire en pensant à Jésus ressuscité et à sa victoire sur la mort et le péché. Il est clair que pour les anciens, le plus important était de sortir de l'Égypte. Pour sortir de l'Égypte, ils n'ont pas eu besoin de Jésus. Ils n'ont eu besoin que de Moïse, à qui Dieu a dit, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, Exode chapitre 3, va libérer mon peuple, n'aie pas peur, je serai avec toi. Va dire à Pharaon de donner la liberté à mon peuple. Et ce peuple n'a pas eu besoin de Jésus. Il a eu besoin de Moïse. Et Moïse, avec le bâton que Dieu lui a donné, il a pu fendre la mer Rouge en deux parts pour que le peuple traverse cette mer et arrive de l'autre côté. Parcourir maintenant le désert jusqu'à la terre promise, voulue par le Seigneur. Dieu ne peut s'arrêter là. Il ne peut s'arrêter là pour dire tout est fini. Mais il a continué afin que nous lisions l'avènement de son Fils. Et c'est ce que nous avons vu dans les différentes lectures que nous avons écoutées. Le livre du prophète Isaïe et le livre du prophète Ézéchiel sont une préparation de nos cœurs à l'arrivée de notre Seigneur. C'est pour cela que la liturgie de la veillée pascale comporte plusieurs textes bibliques qui sont des textes très importants dans l'histoire du peuple de Dieu. Et j'espère que vous avez pris le temps d'écouter. Et moi, quand j'étais petit, la messe, qui était la messe de mon calvaire, c'était la messe de Pâques, la messe de Pâques. Je vous assure que je dormais. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas dormi à la messe de Pâques. Les parents nous obligeaient, et ce n'est pas la messe, il n'y a pas Noël des enfants, il n'y avait pas Pâques des enfants, pardon, à 18h. Tout le monde allait à la messe à 22h, et on quittait l'église à 2h du matin. 4 heures de liturgie, les 7 lectures de l'Ancien Testament, on prenait tout le temps, avec les missionnaires africains. Et nous, on dormait, on avait une place là-bas où les enfants allaient se coucher. Et donc, on dit, maintenant, venez nous réveiller, puis on s'en va à la maison. On n'a rien retenu, rien compris. C'était pour nous l'occasion. Combien d'enfants peuvent être à 22h à l'église? C'était l'heure pour dormir, il fallait des choses. Mais c'était important. Plus tard, je me suis rendu compte que j'ai eu tort de dormir pendant toute mon enfance. En écoutant, en réécoutant. Et maintenant que je suis devenu prêtre, je comprends l'importance de cette liturgie. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le peuple d'Israël, qui était esclave, a été sauvé par Dieu. A été sauvé par Dieu en traversant les eaux de la mer Rouge. Il a quitté cette terre d'esclavage quand il s'est mis en route vers une terre de liberté. Terre de liberté.
Oui, Dieu veut la liberté de ses enfants. Dieu veut notre liberté. Avons-nous mis fin à cette liberté nous-mêmes? Aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons mis fin à cette liberté? Vous voyez, quelquefois, je me dis, l'homme en lui-même aspire à la liberté. Mais voilà que nous-mêmes, nous avons acheté nos fers pour nous enchaîner. Nous achetons nos propres cordes pour nous attacher. Parce que nous refusons la liberté. Nous refusons la liberté. Comment quelqu'un, si je dis, vous allez dire que le curé a dit quelque chose encore, il a mal parlé. Il a mal parlé. Un être humain. Un seul homme. Toi seul. Tu as une femme. Une seule femme qui est toi. Pour la supporter, même tu as tous les problèmes. Tu as tous les problèmes du monde. Mais tu dois encore chercher une deuxième femme. N'est-ce pas une manière de t'enchaîner, de te priver de liberté? Même si cette femme-là, on ne la voit pas. Même si on ne la voit pas. Si elle-même qui est à la maison, c'est une difficulté pour toi. Tu t'envoies quand tu te caches. Et après, quand ton téléphone sonne, tu coupes, tu mets sur silencieux. Tu n'es même pas tranquille. Quand ta femme est assise avec ton téléphone, tu n'es pas tranquille. Tu souffres. L'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Tu obéis, tu n'es pas tranquille. Pourquoi tu te mets encore une autre corde au cou? Si cette corde même que tu as au cou, tu n'arrives pas à pouvoir même supporter cette corde. Il ne faut pas chercher encore d'autres esclavages, mes frères et sœurs. Avec tout ce qui se dit et tout ce qui se voit aujourd'hui dans notre monde, il est préférable d'être libre en tout et en tout. Il est préférable d'être libre en tout et en tout. Quelqu'un, on t'a dit, cette personne, elle n'est pas faite pour toi. On insiste, tes parents te disent, une jeune fille, tes parents ont plus d'expérience que toi. Ils sont plus expérimentés. Ils te disent, il ne faut pas faire ça. Cet homme-là, s'il n'est pas fait pour toi, je te dis que ce n'est pas pour toi. Tu dis non, c'est pour moi. Il dit, c'est pas pour toi. Tu dis, c'est pour moi. Et après, tu t'en vas et après, tu pleures. Tu regrettes. Laissez les personnes nous guider. Moïse, envoyé par Dieu, a permis au peuple de sortir de l'esclavage. Il faut toujours quelqu'un pour nous aider à sortir de notre esclavage. Et quand cette personne veut nous guider, il faut écouter cette personne. Le chrétien a pour lui la liberté. Le chrétien a pour lui la liberté. C'est la seule religion où nous sommes libres et libres. Cette liberté, Dieu nous l'a donnée par son Fils unique. La dernière fois, j'ai dit aux enfants, Jésus n'a jamais voulu que quelqu'un fasse comme lui, aller mourir sur toi. Jésus, il n'a jamais voulu. C'est pour cela qu'il a institué le repas eucharistique, qui est moins sanglant. Parce que ici, c'est le mystère qui s'accomplit. Tout ce qui est sanglant, Dieu nous épargne cela. Il ne veut plus de sang. Plus de sang pour nous. Le seul sang, c'est son propre sang qu'il a versé. Pour l'humanité. Qui peut le faire? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? J'ai un ami d'enfance. Mon ami Mohamed. Ça c'est mon ami, un ami d'enfance. On était tous dans le même quartier. Sa mère était à la cuisine, sa mère préparait. Dès qu'il y a eu un incendie, le gaz a flambé. Il y a eu un incendie dans la maison, il est allé débrancher la télévision. Il a abandonné sa mère et ses soeurs dans la maison. Il est sorti avec la télévision. Il a fui avec la télévision. Parce que pour lui, tout devait prendre feu, sauf sa télévision. Sa maman et sa soeur. Ça m'a dit, Mohamed, tu es le seul garçon, tu n'es même pas été capable. Et chaque fois, il lui rappelle, Mohamed, nous tous, jusqu'aujourd'hui, les grands, les mariés, les autres, tu as laissé ta mère dans la maison. Tu n'as pas été capable de sauver ta maman. L'homme ne peut pas sauver l'homme. L'homme veut se sauver lui-même. L'homme veut se sauver lui-même. Vous connaissez la fameuse chanson d'un artiste. Ta maman et ta femme dans la pirogue jadis, du sauve qui. Donc, nous, celui qui nous sauve, c'est Dieu. Il est le seul qui a accepté le sacrifice sanglant, le sang, pour que nous soyons sauvés. N'allons pas encore chercher d'autres problèmes. Parce que Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés de l'esclavage. L'esclavage
de tout ce qu'on peut aujourd'hui, comme tout ce qu'on peut mettre dans le mot esclavage. Dieu nous a libérés de cela. Regardez la doctrine chrétienne, regardez la doctrine chrétienne. En tout, elle a tout. Pour le prêtre, même pour le prêtre, tout est dedans écrit, même si certaines personnes en souffrent. Et moi aujourd'hui, je commence, je réfléchis beaucoup, je suis là, je médite beaucoup, je dis Dieu est trop fort. Dieu il est fort. Dieu sait ce qu'il fait. Et si nous les hommes, nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu, nous nous trompons. Un prêtre, regardez, depuis que le carême a commencé, tout le travail que nous avons fait, quel temps j'aurais pour m'occuper d'une famille, de femmes et enfants? Quel temps? Quel temps j'aurais pour ça? Les gens te suivent, mon père ici, mon père ici, mon père. Mais maintenant, si je prends ça, sans compter le nombre de femmes qui t'appellent par-ci, par-là, mais si je suis marié, ma femme va dire, les débuts là, c'est un foutu. Mais ce sont les femmes qui t'appellent, les femmes qui t'appellent. Nous on dit comme, et puis tu dis ma fille, est-ce que c'est vraiment ta fille? Tu es sûr que c'est ta fille? Je suis libre. Et nous sommes libres en nous-mêmes parce que nous avons choisi cela. Et Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Donc ne nous critiquez pas. N'inventez rien de mauvais sur les prêtres parce que c'est Dieu qui a. Nous sommes libres. Et Dieu a prévu cette liberté en instituant ce type de sacerdoce. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu nous aime trop. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons esclaves. Acceptons le choix de vie. Acceptons ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il est en train de faire pour nous. Lorsque les femmes sont à l'autre tombeau, l'ange leur a dit, n'ayez pas peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Quand Dieu nous parle, c'est toujours pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Quand Dieu est avec nous, nous n'avons plus peur. C'est pour nous dire son amour. Et dans le cas présent, c'est bien d'une bonne nouvelle qu'il s'agit. Ce Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ton frère qui est mort, il t'apparaît en songe et il te dit, ou ta soeur, que je ne suis pas mort, je suis en vie. Tu n'es pas content. Tu te réveilles le matin et puis tu viens dire au prêtre, j'ai vu mon frère en songe, il est là, il me parlait, il me disait, mais il est sauvé. Il te dit qu'il est sauvé. Tu as peur de quoi? Il te donne la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'il te donne. Réjouissons-nous de savoir que le tombeau est vide. Si le tombeau n'était pas vide, nous ne serons pas ici. Alors il dit aux anges, l'ange dit aux femmes, n'ayez pas peur. Chez les femmes, n'ayez pas peur. Maintenant, c'est la période des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, mes frères et sœurs, vont tomber pour chacun de nous. Nous avons des bonnes nouvelles. Parce que le Christ est ressuscité. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas tristes. Jésus est ressuscité. Et une précision s'impose. La Galilée dont parle l'ange, c'est le lieu où se trouvent ceux encore qui ne connaissent pas Dieu. Et Jésus est en train de nous faire comprendre que nous devons être des personnes qui impactent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Allons, sortons de notre torpeur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ce fameux mot que le pape Jean-Paul II a donné au début de son pontificat, le saint pape, c'est Jean-Paul II. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Parler de Jésus à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais un ami militaire, un militaire marocain, qui était pendant la crise en Côte d'Ivoire. Et nous étions très amis. Il voulait voir les messes. Il venait s'asseoir à l'église pour m'écouter et voir les messes que je célébrais. Quand il m'écoutait célébrer, il était content. Après, il me posait des questions. Et je lui parlais de Jésus. Alors, les gens sont allés dire, les gens de son contingent sont allés dire, ils ont fait un rapport pour dire, ah, le prêtre est en train de convertir notre chef. Il est en train de convertir notre chef. Et on l'a appelé pour dire, il paraît que tu veux devenir chrétien. Il dit, non, hein, mais j'ai un ami qui est prêtre. Et j'aime, quand il parle de Jésus, et j'aime l'écouter parler de Jésus. Et moi, j'avais un ami qui est imam, paix à son âme. Mais quand il prêchait, j'aimais l'écouter prêcher. Parce que quand tu parles de Dieu avec conviction, alors ça touche les cœurs. Et les gens se convertissent. Parler de Dieu avec conviction. Bien-aimés chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de parler de Jésus, de parler de Dieu. Car les gens peuvent l'écouter. Mais si nous sommes hésitants et nous sommes tièdes,
alors les gens n'auront pas cette opportunité de connaître. C'est pour cela que Jésus dit, dites-leur d'aller en Galilée, c'est là-bas que je me trouve. Ils me verront en Galilée. Désormais, les nations païennes sauront qui est Jésus-Christ. Pensez-vous que le dernier voyage du pape François en Irak n'a pas eu un impact sur le peuple? Et le monde entier lui fait qu'en parler. Ça m'a atténué un peu les critiques qu'on avait. Si nous avons peur d'aller là où Dieu nous envoie, alors sommes-nous véritablement des disciples de Jésus? Si j'ai mal parlé, et si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Est-ce que j'ai mal parlé? Ce que j'ai dit, est-ce mauvais? Si je dis à mon frère, frère, Dieu t'aime, il ne veut pas que tu te comportes ainsi, fais cela, fais le bien. Est-ce que ce que j'ai dit est mauvais? Alors disons-le. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes là en ce soir pour la Pâque. N'ayons pas de doute sur notre foi. Le Christ ressuscité n'est plus visible à notre regard, c'est vrai. Mais le siège pascal qui est là nous dit sa présence jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons toujours compter sur son amour. Vivons cette célébration comme un passage. C'est le passage du péché à la réconciliation et la vie. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui auraient souhaité vivre à l'époque de Jacques et Jean, Philippe, Thomas, Barthélemy et les autres. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce n'est pas possible. Ton époque t'appartient. Leur époque leur appartient. Eux, ils ont eu le privilège de vivre à côté de Jésus. Toi, tu as le privilège de vivre Jésus tous les jours. Ce que tu vis, et ils n'ont pas vécu. C'est vrai, ils ont vu le Christ, même ressuscité, mais ils n'ont pas vu le mystère du Christ manifesté continuellement dans ta vie. Ils n'ont pas pu prendre part à ce repas que tu prends depuis plus de combien d'années. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce que nous sommes. N'ayons aucun doute sur notre foi. Parce que Dieu nous aime. Prions le Seigneur, afin qu'il nous donne la force de toujours croire en lui. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette espérance que tu mets en nous. Accorde-nous de retenir les enseignements de ta passion et de ta résurrection. En ce temps de Pâques, reste avec nous pour que nous vivions tous comme des ressuscités. Amen.